Allez, bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive de ces énergies de février 2025. J'espère que vous allez bien. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, vos retours sur les énergies de janvier, bien évidemment, et celles d'avant. On va pas en reparler. Vos tirages sentimentaux ont eu effectivement un effet boomerang, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal d'échanges, vous et moi. Donc, si ça a parlé, je suis ravie. Ce ne sont que des cartes, d'accord? C'est un révélateur d'inconscient. Les cartes permettent une élévation. C'est un outil thérapeutique, c'est un outil projectif. Vous y mettez vos croyances. Il n'y a aucun jugement de valeur sur la chaîne. On va aujourd'hui aller explorer le général, mais aussi le sentimental, puisque nous avons effectivement Monsieur Valentin qui s'invite le 14 février. Ça nous permet effectivement d'aller se projeter un peu plus d'un point de vue perso, émotionnel. Pas de problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien, les abonnements, les retours, les commentaires. Vous avez toutes les coordonnées sous la barre de description pour ceux qui me suivent maintenant. Un grand merci. On est OK. Allez, on y va. On n'a pas de temps à perdre. Février est un mois quand même qui est complexe. Les énergies ambiantes sont... voilà. Je continue de dire ce que je dis depuis le mois de novembre. Le Capricorne a été très touché par le Verseau. De nouveau, il est ressorti encore et encore. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, ou alors c'est en face de vous. Mais le Capricorne est vraiment toujours attiré par Pluton qui vient d'arriver dans le signe du Verseau jusqu'en 2044. On en prend, on en laisse. C'est des croyances, c'est des énergies, c'est des étoiles, c'est des planètes. Les astronomes l'appellent la planète naine, Pluton. Et pour autant, en astrologie, on la nomme planète des grandes transformations, des bouleversements intérieurs. D'un point de vue collectif, on le ressent déjà. Le Verseau, c'est un indépendant, un autonome, un sachant. Il intellectualise beaucoup, il a une capacité de rapidité dans la réflexion qui n'est plus approuvée. Vous qui me connaissez, vous savez que je l'appelle dans le tarot le psychologue, même si tous les Verseaux ne sont pas psychologues. Mais il a une certaine psychologie, une analyse qui est fine, il voit arriver les gens très rapidement, il les sent, il les ressent. Même si on ne parle pas d'énergie, tout le monde n'a pas des métiers où on parle d'énergie, mais le Verseau a quand même cette capacité de ressenti qu'il peut parfois ne pas nommer lui-même. Allez, l'énergie qui accompagne le Verseau pour ce mois de février, ça sera le 2 de denier. Très bien. Le denier, signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Le 2 de denier va parler de jongler entre plusieurs projets, réussite matérielle, investissement, des choix. On priorise ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Où est-ce que je mets mon temps? Je mets mon temps là où ça rapporte. Là où ça ne rapporte pas, je sors. Je n'ai pas le temps. Je l'ai dit en début de tirage. Si vous regardez tous vos autres signes, mes introductions sur chacun des signes est hyper intuitif. Je ne fais jamais la même introduction à chacun des signes. Je ressens, voilà, ce n'est pas un signe astro qui vous définit, mais il y a une énergie chez le Verseau qui, aujourd'hui, nous fait dire qu'en février, il va investir d'un côté plus qu'un autre, mais avec beaucoup de réflexion, mais surtout de la réalisation. Je porterai mes efforts et mes fruits là où ça me rapportera. Là où ça ne me rapporte pas, je n'ai pas le temps. Je ne sais pas à qui ça parlera. Ce n'est pas genré, monsieur, madame, vous faites la gym. On va également aller vite là-dessus. Il y a une priorité, il y a un choix. Mer, montagne, j'investis une voiture, un vélo. C'est l'exemple. Ok, on y va. Et tous les autres signes, j'y ai associé un personnage d'un dessin animé très connu au regard de ses émotions. Eh bien, je ne sais pas pourquoi. Vous, j'en ai choisi aucun. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Pas d'émotion? On se coupe de ses émotions? Je vous les montre, si vous voulez, parce que vous n'allez pas me croire sinon. Vous voyez, il y a tous les signes d'un dessin animé qui nous permet de mettre des mots sur des mots, des émotions. Je crois que le Verseau, il n'est pas en colère, il n'est pas en joie, il n'est pas dans la peur, il n'est pas dans l'ennui. Non, il n'a pas le temps. Soit il masque ses énergies, le Verseau, pour février, soit ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, ça va être les projets concrets, dans la matière. On verra dans le sentimental ce que ça donne. La partie lumière, c'est-à-dire le plus, le bonus, on est tous faits d'ombre et de lumière. Moi, j'aime bien la ligne du milieu, elle s'appelle la nuance. Dans le bon, il y a du mauvais, dans le mauvais, il y a le bon. C'est la vie,
Hein, ça s'appelle la vie, hein, très clairement. Donc là, on va aller voir ce qui sent bon pour les Verseaux. On a la maison de Dieu. Allez, ça commence. Paf, arcane majeur. Transformation, changement profond, éveil, liberté. On parlait de denier. Est-ce que ce n'est pas la première fois où vous priorisez, ou vous priorisez peut-être, vous investissez dans la matière, vous pensez, alors c'est pas un gros mot, mais de manière égoïste, ou plutôt vous avez mis des limites aux autres pour penser enfin à vous? Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'égoïsme? Je ne pense pas. Je pense que le Verseau, vous savez, l'archétype du Verseau, c'est nous aimons. Il aime bien faire tout seul pour la communauté. C'est Uranus, hein, son maître. Hein. Nouvelle technologie, indépendance, autonomie, grande liberté d'action. Il n'aime pas être enchaîné. Hein. Vous êtes en couple avec un Verseau, s'il n'a pas sa liberté, vous commencez un petit peu à l'étouffer, ghosting, hein. Il se barre. Hein. Il veut bien être en couple, il est démonstratif ou pas, peu importe. Mais si par contre il se sent enfermé dans une relation, il se tire. Hein. Tous les Verseaux ne sont pas comme ça non plus. Ça dépend des ascendants et de votre thème et de l'archétype, enfin, et de la fiche, hein, le CV de votre thème astral. Hein. Bon, il y a un gros changement. On a l'œil, hein, pour les bons investissements. On investit, hein, je l'ai dit, on investit dans l'énergie générale. Hein. Donc là, il y a une transformation, ça peut être, je ne sais pas, je vous donne des exemples. Hein. Vous pouvez déménager. Si vous êtes en profession libérale, artisan, commerçant, ben vous pouvez simplement acquérir un nouveau magasin. Vous pouvez changer géographiquement. Vous pouvez changer de métier. Il y a une transformation quand même qui est profonde en février. Il se passe quelque chose. Hein. On verra dans quel domaine. Seul vous savez ce que vous vivez. Hein. On a l'as de coupe. Ben oui. Je parlais qu'il n'y avait pas d'émotion et on remplit sa coupe. Un as de coupe, c'est souvent l'as, il est tout seul. Hein. C'est pas un 2 de coupe avec quelqu'un. Là, on remplit sa coupe, on remplit son compte en banque, on remplit, c'est des exemples, hein. Tous les Verseaux, on n'aura pas envie de remplir le compte en banque, mais on remplit sa coupe. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin? On est au plus près de ses besoins ici. On se connaît, on se reconnaît. Ce qui marche pas. Le marche pas, on n'a pas le temps, on ne veut pas. On veut aller vite. On passe de beaucoup d'orangé à un jaune clair, plexus solaire. Je dis, je fais. Je véhicule de la lumière pour moi. J'ai fait une illumination. Je sais où je veux aller. Peut-être. Orientation professionnelle, positionnement dans la famille, peu importe. Troisième carte. Le 7 d'épée. C'est du positif et pourtant, ce n'est pas une carte facile. Ennemi, jalousie, seul contre tous. Le 7, c'est un chiffre. C'est un chiffre assez spirituel. Le 7 d'épée, c'est une carte de mentalisation. Le 7, c'est un peu l'élévation, la pensée unique. Le 7 d'épée, c'est... Alors là, il est bien inspecté. C'est toujours difficile hein, d'avoir des cartes d'ombre dans la lumière et vice-versa. Je l'ai expliqué tout à l'heure. On reconnaît les gens qui nous font du bien, les gens qui ne nous font pas du bien. On ne se leurre plus sur peut-être, il est comme ça, il est comme ça. Non, non, on est sûr et certain. On est sûr qu'on prend les bonnes décisions. On est sûr qu'on a identifié les personnes qui nous font du bien et celles qui nous polluent. On peut parler de transformation dans une union. Au final, toi et moi, ça ne marchera pas. Salut, ça peut. Ok, on a le 9 de denier derrière. 9 de denier, c'est encore la matérialité. On savoure ses victoires, on savoure ses réussites, on est content, on est fier de ses accomplissements et on est fier d'avoir gagné sa vie. Je vais y mettre un tarot pratico-pratique par-dessus dans notre quotidien. Un as d'épée. I got this job. J'ai le job. J'ai eu le job. Regardez le gars comme il est content. Il arrive avec le contrat de travail. Je l'ai dit, hein. Aménagement, déménagement, changement de région, mutation. Ben là, c'est magnifique. Nouvelle idée, inspiration brillante, réflexion, nouveau métier, nouvelle région, transformation. On fait ce qui nous rend heureux. On se polie plus, on se polie plus. On arrête de polir
on arrête de faire briller pour les autres. On brille soi-même. On a besoin de briller, on a envie de briller, on a envie de réussir. Je ne sais pas où la mettre, vous voyez? J'ai réussi, qu'est-ce que je fais? Je le dis pas aux autres. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on arrête de s'occuper un peu des autres. On va un peu penser à remplir sa coupe pour soi. C'est très beau, j'aime. Mais il est à l'envers, mon jeu. Ben oui, il est à l'envers. Et on a le roi de coupe derrière. Je savoure. Un nouveau contrat, un nouveau projet, une nouvelle mission. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Ok, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui est moins fun. Allez, qu'est-ce qui est moins fun? Ce qui est moins fun, c'est le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une harmonie. Le 6, c'est l'harmonisation, la préparation, tout est à sa bonne place. C'est bien rangé, un peu comme la Vierge. Le bâton, c'est le feu, hein, c'est Lion, Bélier, Sagittaire. Le 6 de bâton, c'est de la réussite, c'est on prend de la hauteur. On prend de la hauteur, on revient sur ce qu'on a fait. Et là, dans le négatif, c'est que on n'a pas encore, on n'ose peut-être pas savourer, on n'ose pas regarder vers la lune, on n'ose pas regarder ses émotions en face. Ça nous a peut-être coûté de prendre ces décisions. On a peut-être quitté une région, des personnes, je ne sais pas. Mais ici, le 6 de bâton, dans le côté un petit peu plus orageux, c'est que ben on va pas vers son instinct, on reste dans le pratico-pratique. Alors pourtant, on remplit sa coupe, on écoute ses émotions, on remplit son émotion, ce qui nous fait plaisir, on a envie, c'est bon, il est là, très bien inspecté. Mais le 6 de bâton, dans le négatif, c'est ne pas s'en remettre à quelque chose de plus grand. Le Verseau, souvent, il a besoin de rester pratico-pratique. Il lève pas les yeux au ciel du matin au soir. Il peut y croire, mais il reste hyper ancré. Et pourtant, c'est un signe d'air. Il analyse, il reste dans une logique terrienne. Mais à aucun moment, il va y mettre peut-être une part de spiritualité. Il ne va jamais dire « j'ai réussi grâce au Dieu ». Non, il va dire « j'ai réussi grâce à beaucoup de travail ». Et à un facteur chance. Peut-être. Il ne va pas reconnaître sa spiritualité. Tiens, celle-là, elle voulait venir. Ben, le 9 de denier. On ne mesure pas, comment pourrais-je dire ça? Le 9 de denier, c'est une carte, le 9, on est en année 9. Hein. Le 9 de denier, c'est la satisfaction. Je commence à compter mes deniers, ça sent bon. Je commence à voir le fruit de mon travail, la transformation de mes actions en matérialité. Là, on ne voit pas encore exactement le bout du tunnel. On a fait des devis, on a fait des plans, mais on ne sait pas encore exactement combien on va gagner. On est encore un peu indécis. C'est comme le 6 de bâton. On n'a pas encore harmonisé d'où ça vient tout ça. C'est un petit peu hors de notre portée. C'est indescriptible. Pourtant, le denier, c'est très terrestre. Donc, je ne réalise pas encore, je n'ai pas encore fait un retour sur moi. Je ne réalise pas que je commence à être connu, reconnu, que ça commence à bien fonctionner. On ne s'autorise pas à le penser encore, tout ça. Et après, on a le valet de denier. Vie en réalité, jeune entrepreneur, non. Là, il n'y a pas un côté folie, il n'y a pas un côté jeunesse, il n'y a pas un côté soutien aux autres. Là, vraiment, hein, je bégaye parce que mes idées sont... Il y en a partout, là. Il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses dans la tête, en fait. Le Verseau soutient les autres. Et quand il fait quelque chose, il le fait pour le collectif. Là, je crois qu'il a envie d'individualité, le Verseau, pour le mois de février. Il en a peut-être marre d'accompagner les gens. Il en a peut-être marre d'entendre les gens se plaindre. Il en a peut-être marre de ce qu'il entend à la radio ou à la télé. Là, maintenant, lui, ce qu'il veut, c'est aussi avancer pour lui, sans se faire imprégner ou polluer par la vie des autres et la vie des autres. Vous avez compris le jeu de mots? Ouais, il veut avancer pour lui maintenant, il en a marre de papillonner là. Lui, il ne veut pas papillonner là. Il veut foncer, il veut s'investir dans une relation, dans un projet. Hein. Et on a l'empereur derrière. Ouais,
On veut gérer son empire, hein. On veut être patron ici, peut-être, on ne veut plus être salarié. On veut que son business prenne plus d'essor, alors on ne va pas se cantonner à faire au local, on va faire au régional et on a envie du national. On rêve grand ici, on veut remplir sa coupe. On veut écrire un livre, on veut le faire tout seul et pas collaborer avec les autres, par exemple. Hein. On veut bosser seul là. Et puis l'as d'épée, c'est quelque chose de nouveau, c'est une réussite personnelle, c'est Eureka quoi. J'ai trouvé le moyen d'y aller. On est en miroir avec quoi ici? Il y a tellement d'exemples que je ne peux pas tout nommer. Hein. Mais il y a il y a de l'action. Enfin, il y a une harmonisation dans les actions qu'on ne peut pas mesurer encore aujourd'hui. Ce n'est pas mesurable, ce n'est pas tangible. Le 9 de denier, le valet de denier. Donc on passe d'un 9, il n'y a pas le 10. Hein. On passe directement au valet. On saute les étapes peut-être ici. On saute les étapes. Parce qu'on a un temps d'avance peut-être, on n'a pas besoin d'arriver au 10, on peut déjà être au valet. Mais avec la maison de Dieu, l'as de coupe, l'as d'épée, nouvelle idée, nouvelle affection, nouvel amour, ne pas avoir peur du regard et des jugements des autres, s'investir dans un projet, hein, voilà, l'énergie, de toute façon, elle est là, hein, l'énergie générale, elle est là. Vous êtes en miroir avec quoi là ? La maison, ça peut être un bâtiment, une administration, une entreprise, acheter tout simplement une maison là où vous êtes, hein, ça peut parler de ça. Hein. Faire un bon coup, faire une bonne affaire, quelque chose de fécond. On veut aussi peut-être arrêter de penser trop au boulot et penser à sa vie perso et pourquoi pas, certains et certaines ici vont construire des projets de famille, faire un enfant. Ah, quelque chose de fécond, mais on a quand même peur d'être trahi. On y va, mais on a peur de revivre ce qu'on a vécu il y a longtemps, la trahison. Peur d'être trahi peur d'être trahi et d'y reperdre, d'y laisser des plumes pour sa santé. Ou alors on travaille dans la santé. Et ça fait longtemps qu'on veut changer. Il y a un coup de chance, il y a un retour de flamme par rapport à quelqu'un ou à un projet. On prend une décision, il y a un verdict qui tombe. Il y a vraiment peut-être quelque chose au niveau du tribunal. Hein, et on a la victoire qui était retournée. On voudrait célébrer, mais on n'y arrive pas. Ok, d'accord. Si c'est une affaire personnelle, c'est effectivement le fait d'avoir peut-être liquidé, je ne sais pas moi, un divorce qui traînait, une vente de maison qui traînait, et puis là, ça y est, quoi, hein, c'est bon, hein, c'est réglé, on peut passer à autre chose. Et du coup, je peux passer à autre chose et me réinvestir à nouveau aujourd'hui. Ça peut être ça. On a quoi là? La confiance. Hein, je m'accorde toute ma confiance. Hein, nouvel amour, nouvelle idée, nouveauté. Nouvel élancement dans un projet. D'accord? Et on a l'harmonie. J'écoute ma musique intérieure et je suis mon propre rythme. Ah ouais. Et puis le 2 de denier, c'était ça. Hein? Comment je vais investir avec le cœur, avec plus de naturel, avec plus d'harmonisation, quoi, tout ce qui me fait du bien et qui est bon pour moi. D'accord? Et on a, elle était retournée, la bienveillance. Hein. Je m'autorise à porter un regard indulgent sur moi-même. Ouais, il faut sortir de la culpabilité de ce qui s'est passé avant. Vous avez le droit de penser à vous aujourd'hui, je pense. On sort de la culpabilité ici. Ouais, c'est ça, hein, on a réglé un vieux dossier, un vieux divorce, on passe à autre chose, il y a eu un procès. On a la colère pourtant, hein. L'état psychique, on ressent de la colère. Mais souvent, derrière la colère, qui est une émotion, il y a une autre émotion, souvent qui s'y cache, c'est la tristesse. Je suis triste, j'en veux à la vie, j'en veux à quelqu'un, du coup je suis furax. Ça me bloque dans mes projets. Il peut y avoir de ça, hein. Il peut y avoir de ça. Pas pour tout le monde, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde sur le même domaine de vie. Hein. C'est du général, je ne le rappellerai jamais assez. Hein. Alors, il y avait la fureur et il y avait la relaxation. Allez, harmonie, confiance, tout va bien se passer. Et ouais, c'est pour ça qu'on ne veut pas prendre la hauteur. On ne peut pas tout harmoniser parce qu'on n'est pas serein. On est chamboulé peut-être. Tant qu'on n'a pas les résultats, on est chamboulé.
Bon, ben là, on vous dit d'être tranquille, de lire, voilà, de vous relaxer, de prendre des temps de pause, de sortir d'états émotionnels qui n'ont plus lieu d'être. Ça va être vite réglé tout ça. On va passer à autre chose. Et on a le calme. Hein. Vous faites peut-être du yoga, de la méditation. Est-ce que vous ne lancez pas une activité dans le bien-être aussi? Allons savoir. Allons savoir. Spiritualité, bien-être, c'est quand même des collègues de boulot. Hein. Ok? Ok, un petit message de l'univers dans cette situation. Ouh, elle est tombée. Qu'est-ce que c'est marqué? Bien sûr, vous ferez des erreurs, mais la plus grande serait de ne pas essayer. Vous n'avez rien à perdre. Cette chose à laquelle vous pensez depuis longtemps, lancez-vous. Mieux vaut un oups qu'un et si. Nous sommes là pour vous soutenir. C'est merveilleux. Il y avait un élancement, on est complètement dans les clous. Et le dos de deck, il dit, ce nouveau chapitre de votre vie va nécessiter une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de vous voir. Vous ne pouvez pas continuer à voir et à interpréter les choses avec la même compréhension que jusqu'à présent. Peu importe ce que vous affrontez ou ce que vous ressentez, voyez tout d'un point de vue supérieur. Et vous avez du mal, je l'ai dit, à avoir ce point de vue supérieur. Vous avez du mal à faire remonter l'explication. D'où elle vient l'explication? Elle est intuitive, quelque chose de plus grand que nous. Vous avez peut-être du mal. C'est logique, c'est très humain, on ne s'en veut pas. Ok, je mets des signes astro dès maintenant pour savoir si c'est quelqu'un ou une situation. Et puis bien évidemment, après je passe au sentimental. On a le Verseau, ça tombe bien. Verseau, Verseau, hein, on est chez vous. Uranus, bonjour. Là, on a qui? On a le chiffre, on a le chiffre 9, hein, en année 9. Hein, on va quitter un cycle, on va enfin passer à autre chose. On va enfin, voilà, hein, l'année prochaine, on sera en année 1. Donc cette année, vous réglez ce qui est à régler. Et notre petite dame, là, c'est Pluton. Pluton, il est chez vous. Et c'est Pluton qui vient vous soulever un petit peu dans tout ça, les interrogations, les crises profondes, les changements majeurs. Donc Pluton, destruction, reconstruction, avec la maison Dieu, c'est des grands changements. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, ou quelque chose qui est nouveau, qui arrive à vous. On sort des anciens schémas. On n'arrive pas encore à nommer le pourquoi du comment. On a du mal à prendre de la hauteur sur quelque chose de plus grand que nous. Et pourtant, c'est bien là. Super. Les Verseaux, très beau tirage. On passe de suite au sentimental, je bavarde plus. Si vous quittez là, je vous fais une grosse bise, vous prenez soin de vous. Et puis, bon investissement parce que c'est jackpot. Hein. Ça risquerait de bien se passer. Alors, croyez peut-être en quelque chose de grand. Croyez en vous déjà. Vous êtes grand, vous êtes grande. Vous allez y arriver. Je ne suis pas inquiète. Allez, le sentimental. Que vous soyez en couple, séparé, marié, divorcé, complicado. Vous avez la chanson. Moi, j'ai le titre. On va aller harmoniser tout ça. Alors, nous avons l'observation. Vous êtes observé ou c'est vous qui observez quelqu'un? Allons savoir. Vous observez votre situation amoureuse tout simplement aussi. À la longue loupe, on regarde de plus près quelque chose. Le glamour. Ouh, c'est joli ça. On se fait beau, on se fait belle, on regarde d'un peu plus près ce qu'on est devenu, ou alors on est effectivement attiré par quelqu'un qui est glamour, hein, qui est sexy, qui a du sex appeal, qui nous attire. Et on a la fuite, super. La patience. Et on a la patience. Ok. Alors, est-ce qu'on fuit justement le superficiel? Est-ce qu'on fuit, est-ce qu'on veut revenir à de l'authenticité et du naturel? Est-ce que vous, mesdames ou vous, messieurs, vous préférez quelqu'un de naturel plutôt que quelqu'un qui est super glamour, apprêté, coiffé, maquillé, pompé up? On ne sait pas. Dans tous les cas, on observe peut-être ses émotions par rapport à ça. Est-ce qu'on a envie et besoin de ça? C'est très épais, mais c'est le Verseau. Il va se poser toujours 1001 questions derrière l'attitude ou le comportement de quelqu'un. Est-ce qu'elle fait ça pour me plaire ou est-ce qu'elle est comme ça naturellement? On va creuser peut-être sur quelqu'un parce qu'on a flashé sur quelqu'un. On parle de patience et d'espoir. Bon, est-ce qu'on a quelqu'un dans le viseur et on voudrait en connaître un peu plus sur elle parce qu'elle nous attire beaucoup? Allons savoir. Si vous êtes en couple, on va tout simplement parler de observer comment on évolue dans ce couple. Est-ce qu'on le dynamise avec un peu de peps et un petit peu on fait attention à soi, ou est-ce qu'on reste toujours naturel, authentique et on laisse glisser les années? Ça peut aussi. Je vais mettre Mademoiselle Lenormand.
On a, mais regardez encore à la loupe, hein, encore une loupe. On regarde peut-être quelqu'un d'un peu plus près. Il faudra une situation d'un peu plus près. On a un chiffre mètre 44, on a un chiffre mètre 33. Vous avez 33 ans, 44 ans, 55 ans. Il y a des chiffres mètres et des années mètres comme ça qui nous permettent de... Il y a des impacts hein, selon les années. Hein. Après le glamour, on a l'encre. Ancrer les choses. Besoin d'être beau, belle pour l'un ou pour l'autre, ou alors besoin d'ancrer une vérité. Oui, tu es comme ça naturellement, ou tu fais beaucoup d'efforts pour moi. Ou est-ce que je fais des efforts ouais, voilà, vous vous mettez en miroir. Hein. Et après l'encre, on a la boussole. Ben, le nord et le sud. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui est dans le nord et l'autre dans le sud? La fuite, c'est le fait de sortir de la cage qui était déjà ouverte. Hein. Vous étiez une sensation d'être étouffé alors que vous aviez la liberté pourtant. Est-ce qu'on fuit une relation un peu éphémère et pas authentique? Il y avait quoi sous le rouge à lèvres? De vraies paroles ou des mensonges? La boussole avec la fuite me fait dire que aujourd'hui on cherche le nord. On cherche la projection vers quelque chose vers le dharma, c'est-à-dire notre destinée. On va vers notre destinée. On ne répète pas les vieux schémas ici. On a le cavalier, on a l'ours, hein, le courage, le territoire, la patience. Hein. L'ours est très patient quand il est devant la rivière en train de vouloir choper un saumon. Il y a quelqu'un qui arrive ou c'est vous qui arrivez vers quelqu'un. Patience, force, courage par rapport à la maison intérieure ou une vraie maison. Et on a encore la lune. Les émotions, l'intuition, les peurs, les doutes, de l'ancrage. Hein. On s'aligne hein, véritablement à nos aspirations profondes. Il y a du stress concernant une femme. Et pourtant, regardez, on a la clé. On a des solutions qui arrivent. On a des décisions à prendre. Parce que vous avez la clé en or d'une cage qui est déjà ouverte. On vous attend peut-être depuis un petit moment. Quelqu'un peut-être vous attend depuis longtemps, ou vous attendez quelqu'un depuis longtemps. Et là, c'est bon. Plus d'artifice avec les anciennes personnes. Maintenant, on y va. Ok, un petit message d'amour de l'univers. Hein, c'est les cartes fleuries d'amour. Il se passe quelque chose dans la vie amoureuse. J'ai une confiance inconditionnelle en vous. Waouh, c'est beau. Quelqu'un a confiance en vous ou vous avez confiance en quelqu'un ou en votre destinée. En tout cas, vous le ressentez dans votre chair, dans votre cœur, dans votre esprit. Il y a quelque chose quand même de profond. Hein. La vérité est une pilule amère à avaler. Ouais, on ne doit plus se mentir ici. On ne doit plus se mentir, on doit s'avouer ses sentiments, même si ça fait mal ou même si ça fait du bien. Il faut avouer les choses, il faut être cash. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Bon, il y en a qui s'échappent. Il y en a qui ont pris du temps à s'échapper. Il y en a qui vont rejoindre quelqu'un qui nous appelle plus fortement. Ça peut. Je vais prendre le Mystic Love, je ne l'avais pas pris. Ok. Il faut dire les choses ici. Il va falloir communiquer avec la personne présente ou la personne en devenir. Il va falloir faire différemment. Mais vous êtes peut-être appelé vers quelqu'un depuis très longtemps. Mais s'il n'y a pas de communication, et puis ne vous sentez pas vous bloquer, hein, vous êtes libre. All of sudden, unexpected, c'est un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de foudre envers quelqu'un, il y a quelque chose. Hein. Il s'est passé quelque chose envers quelqu'un hein, que vous n'expliquez pas. Hein, et là, il va falloir ancrer les choses. Hein. Là, on a agonizing pain, hein, c'est la souffrance horrible, hein, c'est l'atroce souffrance. Hein. On souffre sans lui, sans elle, parce que peut-être que c'est des non-dits depuis très longtemps. Hein. Un coup de foudre, un coup de tonnerre, un coup d'éclat. C'est comme la maison de Dieu tout à l'heure. Hein. Gros changement. Il y en a qui vont se séparer, puis il y en a qui vont se retrouver. Il y a deux équipes ici. Hein. Et avec la boussole, on a Unsaid Message. Vous avez un texto, vous avez un appel, vous avez un message de l'univers, un vrai message dans la matière. Vous êtes appelé à écrire ou à recevoir. Et on a la relationship, connecting. Au bout du quai, on se retrouve. Il y a des retrouvailles pour certains. Oui. Après une grande prise de conscience. Et puis il y en a, effectivement, qui prennent le large. Il y en a qui vont attendre le bateau ensemble. Et puis, il y en a qui vont repartir séparément.
Vous voyez ce que ça veut dire, hein. Allez, une dernière carte des augures. Les augures amoureux, qu'est-ce que ça vous dit? J'essaie de calculer un peu là. Beaucoup de 8 aussi, hein, du karma, hein. On s'élève, on s'envole, on y va, hein. Ouais. Il y en a une ou il y en a deux? Bizarre ça. Ouais, vous voyez, il y en avait deux. Mais je les prends les deux. On a la carte Morosophie. C'est la folie grave, hein. Addiction, limite, obsession. Êtes-vous pris dans un engrenage ou sous le coup d'une pensée qui met votre raison à l'épreuve? Si l'amour peut faire tourner la tête, gardez-vous de la perdre totalement. Tentez de mettre passion et raison au même diapason. Bon, mais voilà, hein, ça dit ce que ça dit. Incarnat, entre le rouge et le rose. Entre le rose et le rouge. Regardez-moi ça, hein. J'adore. J'adore. Entre le rouge et le rose, entre l'amour et l'amitié, vos sentiments semblent confus à propos d'une personne. Cueillez la vie avec spontanéité et voyez comment cette relation évolue d'elle-même. Elle prendra le chemin qui s'impose. Oh, écoutez, c'est magnifique. J'adore. Je ne sais pas où la mettre. Je la mets là. Elle est belle, hein? Oh, c'est magnifique. Allez. Ah, franchement, je suis contente, hein? C'est beau, hein? C'est limite... un roman d'amitié, un roman d'amour, c'est mieux que les films là, hein. C'est le tirage. Le tirage du Verseau, amour ou amitié, hein. Céline Dion, d'amour ou d'amitié. Allez, paf, à vous pour l'écouter. Wow, vous avez vu? Il a fait un triangle, hein. Le triangle amoureux. Tiens, j'en ai pas parlé de ça. Alors, nous avons, ben voyons, qui c'est qui est là? Ben c'est Mercure. La communication. Le bleu, le bleu. Mercure, intelligence, communication, vous pouvez avoir affaire à un Gémeaux ou à un Taureau, ou c'est dans vos signes, hein. Le Poisson, mais qu'est-ce qu'il est sorti le Poisson? C'est normal, il y a un nœud qui vient de se faire pour 18 mois, il y a un nœud lunaire qui est arrivé, Poisson Vierge, mystique, rêve, créativité, intuition, avec la Vierge, raison, structure, sage. Les deux en face, ça va faire quelque chose, hein. Et on a le 3. Créativité. Mars. Ben Mars, le poisson, hein. Il va se passer quelque chose au mois de mars, hein. Peut-être, hein. C'est beau. Alors, je ne l'ai pas fait aux autres, mais je vais vous le faire à vous. Je voulais vous faire... J'avais envie de faire des pampilles. Allez, je prends une pampille au hasard. Ouais, je ne sais pas pourquoi vous méritez une pampille. Allez, attention les oreilles. Allez, un message supplémentaire pour les Verseaux. Nous avons, ben tiens, regarde, on a l'ancrage, hein. L'ancrage tout doucement, il s'évapore, on va se faire confiance. On a l'œil d'Horus, on a l'œil, on est visionnaire, on voit. Ça me fait penser à la tour depuis tout à l'heure, hein. D'accord? Donc il y a un changement, il y a une transformation, on y voit clair dans une situation. Beaucoup de croyances, alors n'importe quelle religion, là c'est la croix catholique, mais il y a peut-être aussi un discorde de croyances au niveau des religions, allons savoir. C'est rare quand je dis ça, mais voilà. On a encore le poisson sur l'encre, hein, d'accord? Donc le mouvement, l'abondance, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec vous, le relationnel, le professionnel, ça peut. On a également l'épée, il faut trancher, hein. Il faut trancher, il faut arrêter d'être patient maintenant, il faut y aller, amour ou amitié, hein, il va falloir un petit peu, voilà, la plume, l'espoir, mais moi vous voyez au début je n'ai pas vu la plume, j'ai vu un sabre, il va falloir trancher, couper. Bon, toi tu voulais pas, elle ne veut pas venir, hein, la patience, hein. On a la marguerite bleue, la communication, Mercure, hein, on a un cœur de plexus solaire jaune comme ça, on va parler, on va dire, on va communiquer. Et on a la petite clé, la clé de la liberté, elle est là, sur le glamour, hein. La clé avec le petit cœur noir. Noir, c'est la sobriété, c'est le mystère, c'est le chic absolu. Avec le rouge à lèvres et le cœur noir, on est quand même sur quelque chose de sexy lady, hein. Il y en a plus qui sont tombés? Non. Bon, mais ça résume complètement. Vos croyances vous ont peut-être été limitantes jusqu'à présent. Incarnat, hein, entre le rouge et le rose. Amour ou amitié? En quoi vous croyez le plus? Posez-vous la question, notez-le sur un papier. En quoi vous croyez le plus? Une amitié? Ou est-ce qu'on la transforme et on vit ce qu'on a à vivre? Vous inquiétez pas, va. Le chemin qui arrive, il va vous montrer la voie.
Faut-il encore que vous vous éleviez pour regarder le chemin d'un peu plus haut? Allez, super. Les Verseaux, je vous fais une grosse bise. C'était un magnifique tirage. Vous prenez bien soin de vous. Comme d'habitude, vous pouvez activer la cloche pour vous abonner. 1 à 2 vidéos par semaine. Des fois, vous m'avez en live le week-end. On rigole, on papote, on tire des cartes ensemble. Moi, je vous remercie dans tous les cas pour votre fidélité, votre gentillesse. Toutes les personnes qui ont démarré leur coaching, bien évidemment, vous connaissez mon métier. Vous savez que les cartes sont un outil thérapeutique que j'utilise en psy et en coaching. Et il fait des merveilles parce que c'est votre inconscient qui parle. C'est vous, c'est profondément l'image qui permet de mettre des mots sur des mots. Prenez soin de vous et à très vite. Salut.